Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partagerai avec vous sur comment être en paix avec soi-même. Oui, comment être en paix avec soi-même. Il y a un auteur qui a dit, celui qui a pu établir sa demeure en lui-même, exactement là où il se trouve, peut seul vraiment profiter de son existence, tout simplement parce qu'il a, ou bien tout simplement parce qu'il est là et que rien ne peut lui échapper. Oui, c'est très vrai ce qu'il dit. Parce que vous savez, de nos jours, tout le monde court après le bien-être qui semble tellement faire défaut à une société en proie à l'agitation et aussi au stress. Mais cette course au bien-être qui nous pousse à absorber tout et n'importe quoi, n'est-elle pas aussi en train de nous faire passer à côté de quelque chose d'essentiel? L'un ne peut pas vivre sans un corps parfait. L'autre n'arrive pas à se sentir bien s'il ne s'est pas épuisé à faire du sport ou s'être adonné à son activité habituelle. Les plus angoissés se tournent même vers les drogues. Seulement, au final, le constat d'échec est clair et pertinent. Car tant que l'on n'est pas en paix avec soi-même, rien ne parvient à apaiser cette angoisse profonde de vivre. Sans cette paix intérieure, comment en effet être en paix de l'extérieur? Avec ses proches, ses collègues, son travail, comment allez-vous être en paix? Alors, comment donc avoir une vie meilleure? Comment faire pour atteindre ses objectifs? Comment se libérer de ces difficultés, stress, angoisse, anxiété, manque de confiance en soi? Bref, comment avoir une vie heureuse et épanouie? Je partagerai sur cela et je partagerai également les erreurs à ne pas commettre et surtout les moyens efficaces pour y parvenir. Mais quoi que je puisse dire, rappelez-vous une chose très importante. Vous n'obtiendrez jamais le moindre résultat si vous n'appliquez pas. Le master coach Raphaël Njine dit souvent, vous ne pouvez pas faire la même chose tous les jours et attendre un résultat différent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous voulez le changement, vous devez faire des choses de façon différente. Vous ne devez pas juste participer, par exemple, aux enseignements et ne pas les appliquer. C'est en appliquant qu'on obtient le moindre résultat. Pourquoi? Parce que la réponse est très simple. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat d'un grand nombre d'habitudes qui se sont ancrées en vous et qui se sont renforcées au fil du temps par la force même de l'habitude. Si vous voulez vraiment changer, vous devez progressivement modifier vos habitudes, à commencer par vos habitudes de pensée. Oui, parce que tout se passe dans notre mental, dans notre mindset. Quand je parle d'habitude, je ne parle pas seulement du comportement, d'habitude comportementale, mais aussi d'habitude de prise, des habitudes prises dans votre manière de penser. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais votre façon de penser et surtout de voir conditionne le reste de vos comportements et induit automatiquement ce que vous vivez au quotidien.
Les dangers que nous font courir nos attitudes sont nombreuses. Votre mode de fonctionnement, vos attitudes sont le fruit de vos habitudes. Oui. Et ce qui est dramatique, c'est que ce qui est dramatique dans les habitudes est que non seulement elles se renforcent d'elles-mêmes, mais c'est tellement devenu une habitude que vous ne vous en rendez même plus compte. Vous ne réalisez pas à quel point elle influence ce qu'il vous arrive. Souvent, je dis aux personnes qui viennent me voir, regardez seulement les autres sans les juger. Et très vite, vous pourrez vous faire la réflexion. Ce n'est pas étonnant ce qui lui arrive. Vu comment il s'exprime, agit ou pense, il ne peut rien lui arriver de positif. Seulement, il ne semble pas s'en rendre compte. Eh oui, il ne s'en rend pas compte. Et ce qui est vrai pour les autres est tout aussi vrai pour vous, est aussi vrai pour nous. Ce qui est vrai pour les autres est vrai pour nous. Vous êtes souvent trop collés à vos conditionnements. Nous avons tellement pris l'habitude de fonctionner de cette façon, si bien que on ne s'en rend même plus compte. On s'en rend plus compte que nous ne réalisons pas comment ils affectent nos vies. Et pourtant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui nous arrive ou ne nous arrive pas ne se produit pas par hasard. C'est simplement la conséquence, le prolongement de notre manière d'être. Tout ce qui existe dans l'univers résulte d'un ensemble de causes et de conditions. C'est une des lois universelles que j'affectionne énormément, la loi de l'attraction. Et notre propre vie n'échappe pas à cette loi. Ce que nous vivons maintenant est simplement un aboutissement, une conséquence. Mais heureusement, rien dans la nature n'est figé. Et si on sait s'y prendre, on peut modifier le cours des événements et conduire notre vie vers le bonheur, le succès et la santé. Quelle est la première chose pour ne plus, quelle est la première chose à faire pour ne plus être tributaire de cet état? Quelle est la première chose à faire? En attendant, j'aimerais que vous notez bien ceci. Vous pouvez lire tous les livres du monde sur le sujet. Tout connaître du manque, tout connaître du manque de confiance en soi, du stress, de l'anxiété et même des lois du succès. Vous pouvez avoir étudié la psychologie, même les cours à l'université, mais rien de tout cela ne vous délivrera. Vous aurez certes des prises de conscience. Peut-être réaliserez-vous certaines de vos erreurs. Mais tant que vous ne mettez pas en application, tant que vous ne pratiquez pas, rien ne changera réellement pour vous. Tous les coachs honnêtes vous le diront. Le Master Coach Raphaël, lui, le dit à chaque séance. Moi, je n'ai pas encore écouté une des séances d'enseignement de Master Coach Raphaël Giné où il ressort sans nous dire seule l'action apporte le résultat. L'application de la connaissance qui apporte le résultat. Oui, si vous n'êtes donc pas prêt à faire cet effort pour vous-même,
Oubliez tout ça et continuez à faire comme vous avez toujours fait et vous obtiendrez le même résultat. J'entends trop souvent des personnes euh, dire qu'elles veulent changer, qu'elles en ont assez de souffrir ou de ne pas avoir la vie qu'elles aimeraient avoir. Seulement, le constat est que c'est toujours la même histoire tous les jours. Elles n'entreprennent rien qui va dans le sens de ce qu'elles veulent. Alors, comment voulez-vous donc que quelque chose change dans ce cas? Tout le monde veut les résultats, mais très peu de personnes sont prêtes à faire ce qu'il faut pour les obtenir. Et c'est seulement quand les choses sont devenues catastrophiques pour elles qu'elles se décident enfin. Seulement, à ce stade, il leur faut plus d'efforts et d'énergie pour se sortir d'affaires qu'elles n'en auraient eu besoin pour acquérir tout de suite les bonnes habitudes. Je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire, c'est impossible. Je vous invite donc dès à présent à pratiquer, à prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez être, de vous former et d'appliquer ces connaissances-là. Ainsi, vous obtiendrez un résultat différent et vous aurez une vie heureuse. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de souscrire. Ainsi, lorsque je poste une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Alors, à très très bientôt. Bye bye.